Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit retour vidéo, ça fait longtemps, mais il y a des livres qui ne me permettent pas de m'exprimer par écrit, parce qu'ils génèrent trop d'émotions et que je trouve que l'émotion n'est pas toujours palpable quand on écrit. Et aujourd'hui je vous parle de ce titre, A Lot of Regrets de Karine Adler. Je l'attendais depuis longtemps parce que Karine, elle fait partie des personnes que j'aime lire, en tout cas. À chaque fois, l'avantage avec... Enfin, l'avantage, je sais pas si c'est un avantage d'ailleurs. Karine, c'est où elle me fait pleurer de rire ou elle me fait pleurer tout court. Je lis jamais les résumés de n'importe quel livre, je ne lis jamais le résumé, donc je sais pas dans quoi je m'embarque. Forcément, le titre donne un peu la tendance. Je voudrais vous montrer à quel point ce livre est beau, au-delà de l'histoire hein, qui est absolument magnifique, mais il est beau dedans, il est beau, l'extérieur est magnifique, la couverture est trop belle, l'intérieur est sublime, bref, l'objet est magnifique déjà de base, et j'avais hâte de découvrir cette histoire. Cette histoire, c'est celle d'Oli. Oli, c'est une jeune femme qui va avoir qui approche de ses 18 ans, qui est amoureuse de Jay depuis longtemps. Ils sont en couple, mais ils ne sont jamais passés à l'étape d'un jeune couple. Au final, il ne leur manque que ça. Et au moment où ils sont sur le point de passer cette étape, et ben Jay a un accident. Il va mourir, hein, forcément. Alors, je spoile pas, hein, on comprend très vite de toute façon. Et Oli, qui est une jeune femme fragile, puisqu'elle a déjà connu le deuil. Elle a perdu sa maman quand elle était plus jeune. Donc elle vit avec son papa seulement. Et elle se retrouve à subir à son jeune âge un nouveau deuil. Et pas le plus facile, le deuil d'un amour qu'elle pensait éternel, sûrement, qu'elle pensait imbattable. Et au final, la vie la rattrape. Forcément, elle s'écroule. Et en s'écroulant, elle va faire la rencontre d'Alec. Et au premier regard, il va la perturber parce que ses yeux sont les mêmes que ceux de Jay. Et c'est pas pour rien, puisque Alec est en fait le frère aîné de Jay, qui avait disparu de la circulation depuis plusieurs années. On comprendra au fil de l'histoire pourquoi. Et donc il y a une espèce d'attirance presque malsaine finalement, parce que quand on regarde quelqu'un en voyant quelqu'un d'autre dans son regard, c'est toujours très ambivalent. Et cette histoire, elle va forcément nous bouleverser. Parce que si Oli, elle souffre, Alec, il se retrouve quand même avec le deuil à faire de son petit frère, dans une famille où il n'est pas forcément le bienvenu, dans une ville même où il n'est pas forcément le bienvenu, là où son petit frère était l'idole du lycée, de la ville, de ses parents, parce que c'était le fils parfait. Donc il doit subir ça, subir aussi donc le regard d'Oli qu'il traite régulièrement de gamine pour prendre aussi un peu de distance. Mais il comprend très vite que quand elle le voit, quand elle le regarde, c'est pas lui qu'elle voit. Et pourtant, entre les deux, il va y avoir une attirance, il y a quelque chose qui se passe de fort entre eux. Et c'est là où Karine, elle est très forte et où à chaque fois elle me fait plonger, c'est que cette histoire, on pourrait la juger... ça pourrait paraître contraire à l'ordre moral des choses, mais au final, c'est tellement plus que ça. Le mot regret, il revient hyper souvent dans cette histoire et c'est très fort parce que quand on connaît, quand on a dû faire face soi-même à des regrets, quels qu'ils soient, peu importe, on sait le poids qu'ils ont sur nos vies. Et on se retrouve là avec une jeune femme qui, à peine 18 ans, doit affronter tout ça. Et elle s'isole, elle se coupe même de ses meilleurs amis qui ne la comprennent pas finalement. Donc vraiment cette histoire, et c'est assez rare, j'ai mis plusieurs jours à la lire parce que
parce que c'était éprouvant pour moi, vraiment. Et alors peut-être pour des raisons perso, j'avais du mal à me reprendre parfois et que j'avais besoin de faire des pauses. Mais vraiment, le titre, il est fou parce qu'il correspond tellement à cette histoire qu'on n'en sort pas indemne, en fait. Parce qu'il y a ce côté, on se projette, on comprend ce que ressentent d'ailleurs les deux personnages. Et c'est magnifique, mais c'est tellement bouleversant. Ça fait longtemps que j'avais autant pleuré dans un livre. Et vraiment, je suis heureuse déjà alors de retrouver la plume de Karine, parce qu'elle a une plume absolument incroyable que j'aime lire et qui m'avait manqué vraiment beaucoup. Et au-delà de ça, cette histoire qu'elle nous livre ici, elle est tellement à la hauteur de ce que je pouvais espérer d'attendre d'elle, parce que vraiment c'est beau, voilà, ça fait partie. Il y a des histoires comme ça qui nous marquent pour des raisons dont on ne comprend pas toujours, mais en tout cas celle-ci, elle est arrivée à un moment dans ma vie où je la comprends et je la ressens énormément. Il a fallu que je prenne du temps avant de pouvoir en parler, mais c'est chose faite, et c'est chose faite avec beaucoup d'émotion, parce que ce livre est vraiment une pépite d'émotion, un concentré d'émotion, mais c'est aussi beaucoup d'espoir et de reconstruction. Il y a un vrai chemin que les héros vont faire, et j'ai hâte de les retrouver, parce que alors vous voyez là il y a un petit 1, donc j'ai hâte de retrouver le petit 2 vraiment, parce que cette histoire est magnifique, comme toutes celles qui sortent chez Kiro, hein, de toute façon. Voilà, Kiro c'est une maison d'édition qui mérite tellement plus que ce qu'elle a comme visibilité aujourd'hui, et pour moi c'est toujours un honneur d'en parler, parce qu'à chaque fois les histoires me bouleversent. Je suis toujours prise dans des sentiments très forts par chacune de ces histoires. Celle-ci restera... celle-ci fait pas exception en tout cas. Pareil, vraiment bravo Karine. Tu sais que je t'aime fort et que je suis toujours très heureuse de te lire, mais je l'ai déjà dit, vraiment bravo. Ce livre, il est sublime, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je suis heureuse de l'avoir dans mes mains. En plus, c'est parce que j'étais en vacances, mais sinon je l'aurais eu avant même que tu puisses le dédicacer au salon. Donc voilà, vraiment, il va rejoindre ma bibliothèque avec beaucoup de plaisir. Merci de votre confiance à l'équipe, aux filles, hein, Loïs et Karine. Merci de votre confiance toujours envers moi. C'est toujours un plaisir d'essayer de partager vos infos pour essayer de vous faire connaître, parce que pour moi, vous le méritez bien plus que d'autres, en tout cas. Mais voilà, donc ce livre, il est magnifique, il est déjà disponible sur la boutique de Kiro, hein, donc faut pas hésiter. En plus, alors, je ne l'avais pas montré, mais ça, c'est absolument magnifique. Quand vous le mettez dans le livre, c'est vraiment sublime. Donc voilà, les papillons, en plus la symbolique du papillon qu'on retrouve là comme ça, on comprend aussi après, il y a un passage qui nous fait comprendre pourquoi les papillons. Donc voilà, c'est magnifique.